Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Stéphane Rothenberg, entre deux tournages, deux avions, deux plats. Bonjour Stéphane. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous. Toujours un plaisir. Écoutez, nous aussi, on est ravis de vous recevoir. Chaque nouvelle émission, chaque nouvelle saison. Donc, c'est un rendez-vous pérenne. Pékin Express qui redémarre ce soir sur les terres de l'Aigle Royal. Et puis, mercredi prochain, il y aura Top Chef. Oui, je vais un peu encombrer les primes. Donc, pour vous voir, vous allez nous saturer. Top Chef et Pékin. Vous allez peut-être faire concurrence à Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Et pour le démarrage de Top Chef, on aura Glenn Vielle, nous, la semaine prochaine. Absolument, Glenn Vielle, qui est le petit nouveau de cette saison. Un petit nouveau d'1m90 et de 106 kilos. Il s'est bien intégré. Oui, alors il est à fond dans la compétition à un point qui est d'ailleurs presque touchant, c'est-à-dire qu'il est totalement accablé quand un de ses candidats perd, mais à un point qui était même stressant parce que je lui disais, mais tu sais, il faut perdre en dernière chance. Si ton candidat il perd dans des épreuves qualificatives, c'est pas très grave. Et extatique quand il gagne. Donc vous allez voir, il se prend au jeu. Oui, il est bien. Et il s'est bien intégré, c'était pas trop compliqué. Oui. Alors il s'est fixé un objectif. Paul Perel, l'ancien petit nouveau, a été finaliste, enfin envoyé un candidat en finale dès la première saison. Et il s'est fixé ça comme challenge. Vous voyez, c'est l'instinct. Voilà. Je veux faire au minimum aussi bien. C'est un compétiteur. Voilà, c'est un compétiteur. On verra bien. On verra bien. Alors, ce soir, Pékin Express qui redémarre. Et vous êtes parti dans des terres inconnues, du parallèle, mais dans des endroits où vous n'étiez jamais allé. Non. Kirghizistan, Ouzbékistan, et puis après Jordanie et Émirats Arabes Unis. Mais c'est vrai que ce démarrage, ce soir, vous allez le voir, Kirghizistan, ça dit, je pense pas grand-chose à plein de monde, parce que c'est une ancienne république soviétique. Voilà, Asie centrale, voilà. Ouzbékistan. Oh là là. Ça a été incroyable. Et oui, parce que la plus grande ville, c'est Bichkek, c'est la capitale. Bon. Ancienne sous-préfecture de l'Empire communiste, quoi. Hein. Mais les paysages, le peuple nomade, les grands lacs, les chevaux sauvages, on en a pris plein la figure. Pas tout le monde, parce que vous êtes très sadique. Parce que dès le premier épisode, Valérie, ils sont en duo, donc il y a les couples. Et il y a un couple qui est masqué depuis le début, Et donc vous avez des images avec des drones, il y a des images sublimes. Et il voit rien. Et lui, il voit rien et il ne verra rien. Non. C'est-à-dire que toutes les preuves... Il y en a un qui voit et un qui voit pas. Un qui voit et qui voit pas, c'est vrai. Oui. Pour ajouter de la difficulté. Alors, le démarrage de Pékin, c'est aujourd'hui un peu prendre des candidats par surprise en faisant jamais un démarrage identique. Habituel. Avant, il y avait le plateau institutionnel. Moi, il raconte tout. On a changé ça, et c'est vrai que là, on bande les yeux d'un des deux pendant le début de l'épreuve, histoire de corser un peu l'histoire. Et ils sont avec leurs valises, ils n'ont pas encore sac à dos. Mais voilà, mais non, c'est une belle aventure. Et puis après, effectivement, le parcours est magique. Il y a toujours autant de candidats qui veulent participer. On n'est pas là pour battre des records. En fait, on a fait bien pire encore. On a fait 90 000, franchement 92 000. En fait, on avait décidé de faire 3 bandes annonces, 3 semaines de suite. Oh là là. Et bon, vous savez, les programmations des bandes annonces, c'est un truc qui se cale un peu à l'avance pour plein de raisons de calage d'antenne. Bon. Et dès la première truc, on était déjà à 25 000, 30 000, c'est déjà suffisant pour nous, on ne pourra pas voir tout le monde. Et Thierry Guillaume, le producteur, a dit, bon, c'est pas grave, on garde les 3 autres bandes annonces, on a fini à 90 000 personnes. Oh là là. C'est incroyable. Ouais. Le confinement a peut-être aidé. Peut-être. Alors, des candidats toujours haut en couleur. Pour la première fois, un grand-père et son petit-fils. Oui. Voilà. Ça, c'était Thierry Guillaume, le producteur. C'est marrant d'ailleurs que ce soit la première fois. Oui, on a eu grand-père, petite-fille. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup, meilleurs potes, couple. Ça, on a beaucoup, frères et sœurs, voilà. Ouais. Et c'est vrai que grand-père, petit... Alors, la force invitante, c'est le petit-fils. Ça me rajeunit pas, mais il me dit, j'ai rêvé de Pékin Express quand j'étais enfant, je regardais ça, etc. Et il a voulu emmener son grand-père, qui connaît le programme sans trop le connaître. Donc c'est toujours marrant quand on donne des règles, où on voit bien que là, j'ai en face de moi quelqu'un qui, drapeau rouge, drapeau noir, épreuve, bon. Mais il est avec son petit-fils, et il suit. Alors, il passe les contrôles médicaux, vous allez voir, il y a une grande force physique. Quelqu'un qui a parce qu'il a plus de 72 ans. Ouais, 72, 74, je crois, grande forme. Mais c'est vrai que c'est très touchant, ce lien de 2 générations très éloignées. Un mot, mais il a 18 ans, 19 ans, Axel, quand il s'engage dans Pékin. Et c'est très touchant. Le lien est vraiment très touchant. Oui, on le voit dès le début, où il encourage son grand-père, qui a un peu de mal. Ils se tiennent par la main, ils se font des câlins. C'est vraiment une belle image. Le rapace, donc l'aigle et le point commun des 4 pays visités. Pourquoi ce lien-là? Alors, la chasse à l'aigle royal, c'est les cavaliers mongols, mais aussi, effectivement, d'Asie centrale. Il y avait, alors c'est bien sûr aujourd'hui un loisir un peu plus rare, mais voilà, c'est une tradition à l'aigle royal, effectivement, dans tous les pays d'Asie centrale. L'aigle est sur les armoiries de la Jordanie. On prend, du coup, voilà, ça fait le lien. Et alors là, c'est
un peu plus bas, c'est la fauconnerie, parce qu'effectivement, les oiseaux sont plus petits. Mais effectivement, tous les pays du Moyen-Orient font effectivement aussi ça. Donc, on a trouvé ce lien, parce que, en fait, la finale à Dubaï aurait dû être l'année dernière. Voilà. Donc cette année, c'est plutôt une route dans notre tête qui était la route de la soie. Peu ou prou, on est sur le parcours de la route de la soie, sauf qu'on est vraiment au bas du Moyen-Orient. Et du coup, ce lien avec le lago royal, on a trouvé ça intéressant. Comment est-ce que vous avez tourné avec le Covid, justement? En quoi est-ce que le Covid a impacté Pékin Express? Moins que l'année d'avant, parce que c'est vrai que, d'abord, l'Asie centrale a été très peu touchée. Parmi les pays dans le monde à avoir été touchés, c'est le moins. Il y avait une sidération des gens nous voyant avec les masques d'ailleurs au départ. En dehors des aéroports et des grandes administrations et des lieux publics, il y avait pas de masque du tout. Et surtout à l'époque, on a oublié, maintenant on est en pleine mais on a tourné en août et septembre, et c'est vrai que c'était calme même chez nous, mais là c'était plus calme. En revanche, on verra pas tellement le masque sur les premiers épisodes. Jordanie et surtout les Émirats Arabes Unis ont des protocoles beaucoup plus stricts. Donc on verra à nouveau les masques, on verra tout ça. Puis nous, on a été testés, surtestés, etc. Mais on a plutôt été, l'année dernière, on a été arrêtés, on a repris, on a changé la route, etc. Donc ça a été très compliqué l'année dernière, beaucoup moins cette année. Alors il y a un couple, Valérie, que je vous conseille, c'est ce qu'on appelle le couple, alors pas mystérieux, mais c'est le couple d'inconnus. Les gens qui ne se connaissent pas, ils s'engagent et ils ne se connaissent pas. Et donc ils ne savent pas qui va être le duo. Et là, vous avez vraiment une fille combattante qui aime aller faire des treks, baroudeuse. Et à côté, vous avez un médecin, un vrai médecin, et ça va servir dans l'émission, mais vous avez un vrai médecin qui est plutôt, on va dire, précieux, qui est plutôt propre sur lui, qui est très chic, un très petit chic, foulard et pas aventurier. Et pas aventurier du tout. Et alors, est-ce qu'il y a un vrai intérêt à choisir ce genre de candidat qui veut rien faire? Parce que vous handicapez l'autre quand même. Alors, ça fait du show, c'est sûr que ça fait du spectacle. Sur les 90 000 candidatures, on a bien, on va dire, 20% de gens qui s'inscrivent tout seuls, en disant non, moi je veux le faire, mais j'ai trouvé personne, parce que c'est 45 jours de disponibilité. Bien sûr. Et ce médecin, effectivement, a regardé Pékin l'année dernière, connaissait pas le programme, donc confinement, et a dit mais c'est rigolo ce truc-là, et s'est engagé. Et dans le casting, je pense qu'on va diffuser plus tard les extraits de son casting, et il dit moi je suis pas aventurier, je connais pas bien, mais j'ai adoré la saison dernière, je veux le faire. Et on a tellement de gens normalement passionnés, qui connaissent le programme par cœur, qui sont des gens... Voilà. Et là... Par contre, il nous avait dit mettez-moi qui vous voulez, tout va bien. Voilà. Et c'est vrai qu'on pensait pas, franchement, on pensait pas. Il se plaint tout le temps. Je raconte les règles, il fait j'ai rien compris. C'est terrible. Et vous n'avez pas regretté? Non, mais il veut pas marcher, il veut pas se baigner. Il dit mais ça n'a aucun intérêt. Alors, il nous a parfois un peu déstabilisés parce qu'il parfois il disait mais ça n'a aucun intérêt. Et en fait. J'arrive pas à savoir si c'est une posture, parce qu'en fait, il est bien meilleur que ce qu'ils veulent laisser paraître. Mais ça va être un personnage. Les gens vont soit l'adorer, soit le détester. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui s'inscrivent avec une passion. Et lorsque je dis une règle, c'est pas juste. Et il regarde et fait non, mais pourquoi on fait ça? Non, mais c'est la règle. C'est une règle idiote. Oui, mais c'est la règle de Pékin Express. Mais c'est con. Donc, il nous a déstabilisés parce qu'on ne pensait pas à ce point-là qu'il allait nous provoquer. Est-ce que désormais, vous prenez en compte par rapport à ce que vous venez de dire, les réseaux sociaux, en se disant faisons attention parce que lui, son profil, on va leur taper dessus, on ne le prend pas à cause de ça. J'arrive pas à intégrer. Alors c'est vrai que Pékin est très très populaire sur les réseaux sociaux pendant le programme. Vous savez, on est tout de suite, ça tweet beaucoup, je sais pas quoi. Et c'est vrai qu'il y a des réactions enflammées. On a appris, on apprend aux candidats à se raisonner. Sur les mini-polémiques qu'il y a pu y avoir l'année dernière, mais c'est des petites choses sur, je sais pas, certains comportements de certains candidats, on relativise en disant attention, c'est parfois des dizaines de milliers de tweets, et quand vous regardez, c'est quelques dizaines de personnes qui se répondent, ou quelques centaines de personnes qui se répondent pendant 2 heures à s'engueuler. Voilà. Donc, oui, alors, j'espère qu'on fait pas trop attention à ça, parce qu'on sait qu'on a un programme plutôt bon enfant, un peu facile. Vous n'avez pas envie de faire. Non. Et j'espère qu'effectivement, des gens qui sont un peu clivants, qui sont pas consensuels, j'espère qu'on va pouvoir les garder quand même, parce que sinon... Il y a des nouvelles règles, évidemment, comme chaque année, il y a des petits... le pass express. Il y a le pass express. Si vous voulez que je vous raconte... Dites-nous la règle, on va essayer de comprendre. C'est un joker. Globalement, vous savez, vous pouvez être éliminé en Pékin Express. Pékin Express, vous pouvez être choisi pour participer au duel final avant l'élimination. Et ça, et donc, ce pass express permet à celui qui l'a, mais il ne faut pas le dire aux autres, au cas où on vous choisisse, vous le sortez. Voilà. Donc, c'est vrai que chaque année, ce programme est le même, 1 euro par jour et par personne. Des gens
qui s'aiment, qui essayent d'avancer. On modifie toujours des petites règles pour booster un peu le programme, mais en lui-même ce programme l'ADN du programme est là. Et on va voir Julie et Denis qui feront un retour. Alors c'est vrai que ce programme marche très bien, et c'est vrai que cette idée de faire des anciens candidats, de leur faire la course, la même que nous tous, mais moins vite, sans pression, et découvrir les à-côtés culturels des pays. C'est sympa. C'est super, ça dure un petit 50 minutes et ça marche très bien. Un peu moins quand vous leur faire manger des piments, mais... J'aime bien faire déguster les spécialités locales. Vous êtes redoutable, hein, Gilles. Oui, moi je voulais vous dire, au même moment, TF1 dégaine Koh-Lanta, on s'y attendait pas, la programmation de Koh-Lanta le mardi. Est-ce qu'il y a de la place pour 2 émissions d'aventure par semaine? Est-ce que ça vous a fait bizarre de voir cette programmation de TF1? Alors, oui, alors, je crois que c'est la première fois, il faudrait que je demande à Denis Brognard, qu'on s'est à ce point-là ensemble. Bon, on s'est mis le jeudi. Alors normalement, on est le mardi. Preuve que quelque part, on sentait quand même, voilà, il faut savoir qu'il y avait peut-être un risque. C'était soit ça, soit Masked Singer, pour être honnête, on ne savait pas ce qu'ils allaient nous mettre, mais on s'est dit dans notre tête que TF1 allait avoir une de ces deux programmes. De toute façon, un truc fort, et donc, oui, et puis surtout, on est sur un public très proche, donc nous, on bouge, voilà, c'était... ce sera intéressant. Je pense qu'on est tellement différents. C'est vrai qu'on nous associe souvent parce que c'est l'aventure, mais nous, on est itinérants. Eux, ils sont au contraire une forme de huis clos. Ils sont beaucoup dans les stratégies. Nous, on est beaucoup dans les rencontres. On ne peut pas rencontrer des gens Koh-Lanta par principe. C'est le principe de l'île déserte, c'est Robinson Crusoe. Donc nous, on va dire qu'on est Marco Polo. Et vous ne changez pas beaucoup. Eux changent énormément. Ils évoluent un peu sur la télé-réalité, sur des nouvelles règles. Oui, c'est vrai. Vous gardez vos bases quand même. Oui. Mais c'est vrai que, en fait, c'est facile de nous associer, je peux comprendre. Alors qu'en fait, vraiment... C'est très différent. Oui, parce qu'on va rencontrer les gens. On est vraiment en confrontation avec le truc quand on est sur l'île déserte. Et puis le rythme est différent aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de... voilà. Donc c'est vrai que... Non, je pense qu'on est très complémentaires. La seule chose, là où vous avez raison, c'est que ce sont souvent les mêmes personnes. Par exemple, le caméraman de Denis, c'est le même que moi, c'est Lobart. Voilà, c'est vrai 15 ans, Vous avez le même caméraman que Denis Brognard. Ce sont des caméramans spécialisés qui vont dans des aventures. Parce que c'est des gens qui acceptent de partir loin, longtemps. Pendant longtemps. Ouais, c'est un profil un peu particulier parce que c'est des gens qui, en journaliste, en caméraman, il y a souvent les mêmes. Alors, il y en a qui font pas qui préfèrent l'un ou préfèrent l'autre. Il y en a qui adorent les deux. Et c'est vrai que, mais c'est souvent des profils de gens particuliers parce que faut partir de chez soi, courir, partir de chez soi longtemps. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est des conditions particulières. C'est pas un caméraman de plateau. Cette année, est-ce que vous avez dégusté des choses étranges? Je parle de Pékin Express. Oui, voilà. Dans Top Chef, on serait... oui. On fait notre petit déjeuner habituel où on fait déguster les spécialités locales. Il y a des choses très, très surprenantes en Asie centrale. Par exemple, on prépare l'intestin de vache, qui est une chose qui n'est pas très préparée chez nous. Non, c'est peu courant. Voilà. Et puis... Vous l'avez mangé? C'est très odorant, hein. C'est un peu particulier, mais bon, nous, on mange aussi quand il y a des choses particulières. Bien sûr, les tripes ou exactement. Donc, ça vient à peu près du même esprit. Donc, non, il y a des spécialités locales tout à fait surprenantes en Ouzbékistan et au Kirghizistan. Vous m'en direz des nouvelles. En fait, vous perdez du poids en faisant Pékin Express et vous en prenez avec Top Chef. Exactement, vous avez tout trouvé. Et Top Chef, donc une nouvelle saison sous le signe de la créativité et de l'inventivité. Oui, avec des candidats qui sont avec des profils très différents comme chaque fois. Cette année, on a un peu moins de candidats qui bossent dans des très grands étoilés. On a beaucoup de gens qui ont leur restaurant. Donc, c'est intéressant parce qu'on a à la fois des profils variés. Et puis, l'arrivée de Glenviel, vous m'en direz là aussi des nouvelles, vous verrez. Et je posais la question de Valérie Expert. C'est une vraie question que pose souvent Valérie. La cuisine fusion, les choses comme ça, les petits chichis. Est-ce que c'est vraiment de la cuisine? Oui, alors, on a un ou deux chefs qui va faire des trucs assez bluffants. Un chef invité. On a vu ça, j'ai vu des images. Vous allez voir. En fait, nous, on aime bien être le panorama de tout ce qui existe. Voilà, on montre tout. Ça existe encore. Il y a des idées à prendre. Et puis après, on aime bien aussi dans nos bases. Le départ de Michel Saran, on peut quand même vous poser la question. Oui, ça, mais pourquoi il l'a visiblement pas très bien pris. On s'entend très bien, Michel, c'est pas un secret. Donc voilà, oui, ça fait drôle. Alors c'est vrai que j'aime les deux. Alors c'est compliqué parce que j'adore Glenviel, effectivement, qui était, lui, il est pour rien. Hein. Mais voilà, oui, c'est particulier. Il a plein de projets, Michel. J'ai vu d'ailleurs que nos concurrents et amis. Pourquoi c'est moi qui ai pris la écarté? décision. Oui, non, donc c'est vrai que voilà, je pense que
savez, il y a toujours la volonté de renouveler, ne serait-ce que pour vous tous. À chaque fois, chaque année, raconter, ça fait 15 ans, 14 ans, Top Chef, 13 ans. Et donc, je pense que ça vient aussi de ça, d'une sorte de volonté toujours de se dire, si on reste sur nos acquis, il va se passer quelque chose, il faut sans arrêt changer. Moi, je considère qu'avec les candidats, déjà, on renouvelle suffisamment. Vous renouvelez, voilà. Mais bon, voilà, c'est pas ma décision, mais bon, voilà. On vous a proposé. Mais j'ai vu que TF1 est très intéressé, visiblement. Oui, est-ce qu'on vous a proposé Masterchef sur France 2? Non, mais ils ont raison, je vais vous dire. Ils ont raison d'y aller. Je comprenais pas que le service public ait des pudeurs de pas prendre des formats étrangers qui sont super bien. Le producteur est magique. Donc, voilà, on verra bien. C'était planté une première fois avec. Oui. De toute façon, c'est les amateurs, c'est autre chose. Nous, c'est les pros. Voilà, il y a de la place. Bienvenue à eux. Merci d'être venu ce matin avec nous sur Sud Radio, Stéphane Rothenberg, avant que vous ne repartiez. C'est pour ça que vous avez gardé votre masque pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté et ne pas choper le Covid. Donc, sur la route de Pékin Express, sur les terres de l'Aigle Royal, où on va découvrir, je pense, des paysages incroyables, comme vous le disiez, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, des pays qu'on ne connaît pas. Et puis Top Chef la semaine prochaine, et on aura Glenn Vial avec nous. Merci à vous. Merci.